Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Alors mon invité du jour est à la télévision, ce que les étoiles sont au ciel. Il brille partout, il brille sur toutes les chaînes. Vous l'avez retrouvé cette semaine sur TF1 dans le rôle d'un proviseur de collège à l'occasion du lancement de la 4e saison de Sam. Mais s'il vient nous voir ce matin sur ce plateau, c'est parce qu'en plus de cette fiction, il s'apprête à se glisser dans la peau d'un père de famille dans une nouvelle série à laquelle vous allez très certainement vous identifier. Bonjour Fred Testo. Ah voilà, je me demandais qui était invité. Ah c'était vous, c'était Ah, vous. c'est moi? Oui, exactement. Vous Ah, brillez je suis comme une content. étoile, vous avez vu? Ouais, c'est gentil, hein. C'est pas beau ça, ce genre d'introduction? Vous Merci reviendrez nous beaucoup. voir, j'espère. Bah oui, toujours, toujours. Fête des gosses, je le rappelle, c'est le titre de la série que France 2 lance ce soir à 21h05. Vous y interprétez Serge, un papa en couple avec votre compagne qui est interprétée par Armel Chabi. Dans le nom de la série, Fête des gosses, on sent toute l'ironie de la chose, c'est justement nous dissuader de faire des enfants. Est-ce qu'au fond, finalement, cette série, c'est un petit peu un moyen de contraception? Parce que c'est vrai que quand on regarde la série, on n'a pas vraiment envie de faire des enfants après. Hein. On va pas se cacher là-dessus. Bah, vous avez le temps encore, cher ami. C'est vrai. Non, mais je dirais que c'est surtout basé sur les enfants en fait, Ouais. qui se connaissent à l'école et qui vont du coup présenter les différentes familles et tout le monde va se connaître comme ça, grâce aux enfants. Après, c'est vrai que c'est le jeu de mots, la fameuse expression fête des gosses, mais c'est avec toutes les problématiques d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui était intéressant, je trouve, parce que ça peut être très drôle et en même temps c'est émouvant et en même temps c'est la vraie vie, quoi. Donc c'est très sociétal pour parler bien. Et après cette fiction, ça vous a donné envie de faire des gosses, justement? Oui, bien sûr. Bah, moi, j'ai toujours eu une quinzaine d'enfants. Hein, vous le savez, hein, j'ai 75 ans quand même. Ouais, donc ça se voit voilà, pas, ça se voit mes pas. enfants maintenant sont grands, ils ont votre âge. Mais non, mais justement, je pense qu'au contraire, ça va donner aux gens envie de faire des enfants. Parce qu'on a envie de ça, d'être dans la vraie vie et de vivre notre vie. Parce que vous le savez, on se drogue à la vie. C'est vrai, c'est Voilà. beau ce que vous dites. On se Non drogue mais à la vie. sérieusement, Ouais, je trouve c'est que vrai. pour rendre hommage aux deux autrices, Samantha Mazera et Diane Clavier, qui ont écrit un truc super, parce que c'est créer une série, c'est quand même quelque chose. C'est leur première série et je trouve que voilà, il y a beaucoup de choses, j'imagine, de leur propre vie aussi qu'elles ont mis dans la série. Et je pense que tout le monde peut s'y retrouver, quoi. Qu'on soit enfant de 10 ans comme grand-parent, parce qu'il y a aussi Eva Derlan qui joue une grand-mère excellente. Et voilà, Attrapé tout. un peu par Alzheimer aussi, ouais. Ouais, non, franchement, tout est traité avec subtilité et c'est pas les gros sabots, quoi. Ouais. Effectivement, les internautes, ça va vous donner envie de faire des enfants. Donc, si vous voulez convaincre votre compagne ou vos compagnons, eh ben, restez connectés parce que Fred Testo va vous donner envie. En attendant, je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. Quel regard portez-vous sur la carrière de Fred Testo? Est-ce que vous faites partie des téléspectateurs qui ne manqueraient pour rien au monde Sam sur TF1, vous pouvez tout lui demander. On y reviendra juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah. Salut Damien, bonjour Fred. Alors on Bonjour. commence comme chaque matin avec les audiences de la soirée. Quelle chaîne est arrivée en tête des audiences hier soir? Eh bien c'est France 3 grâce à la fiction La Loi de Damien portée par Richard Berry et François Berléand qui étaient sur ce plateau lundi. Eh bien ils étaient 4 300 000 curieux devant la fiction, soit 19,1% de part d'audience. Donc la chaîne est en première position, juste devant TF1 qui lançait hier soir la série américaine Magnum. Eh bien 4 200 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, ce qui représente 19,2% du public. Alors, sur la troisième marche du podium, on retrouve M6 et Recherche appartement ou maison. Le magazine présenté par Stéphane Plaza a attiré 2 200 000 fidèles et 10,1% du public. Et on termine avec les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2. C'est le magazine présenté par Michel Simès et Adriana Carambeu qui, hier soir, a réuni 1 600 000 personnes et 9,8% du public grâce au numéro consacré à l'amour. 4,3 millions de téléspectateurs pour France 3, c'est un score considérable et on se rend compte aujourd'hui que la fiction française, notamment celle du service public, arrive presque toujours en tête face à la fiction américaine. Comment vous expliquez ça en tant qu'acteur? Est-ce qu'aujourd'hui… Écoutez, elle est moi, venue meilleure en tant que chercheur, hein, parce que je suis chercheur à la base, au CNRS, voilà. Exactement. En tant que chercheur, j'explique ça avec de la physique quantique. Non, mais sinon, moi, ce qui est agréable, c'est qu'on vit dans cette époque-là aujourd'hui. Donc, la fiction, elle est très ambitieuse, que ce soit des séries ou en unitaire. Donc, on est content en France de proposer des belles choses. Donc maintenant, voilà, il y a une vraie concurrence avec les étrangers. On le voit bien d'ailleurs sur Netflix, parce qu'on a le monde entier qui est sur Netflix. Et on voit que ça peut plaire. Notamment, vous parliez de L'Amante, dans lequel j'avais la chance de participer Avec Carole Bouquet, pour TF1 et Netflix, avec Carole Bouquet notamment. Et c'est vrai que quand c'est passé après sur Netflix, sur TF1, ça avait très bien marché. Et après, pareil, ça part dans le monde entier. On reçoit des messages d'Argentine, d'Italie, de Brésil. C'est génial.
Donc aujourd'hui, je pense que voilà, les Français, ils sont très aimés, bien qu'on en pense. Et tout va bien en France. Tout le monde est heureux, on est dans un pays formidable. C'est vrai qu'on va revenir sur la menthe. En tout cas, dans la fiction. Dans la réalité, je ne sais pas. Je pense que c'est un peu plus compliqué dans la réalité. Mais dans la fiction, c'est très bien. Mais c'est vrai que concernant les plateformes de vidéo à la demande, c'est un peu aujourd'hui the place to be. On y reviendra dans quelques instants. Mais on se rend compte que la fiction française la plus puissante aujourd'hui, c'est Capitaine Marlowe. Est-ce que le Graal pour un acteur aussi aujourd'hui, c'est d'avoir un guest dans cette série? On se rend compte qu'il y a les plus grands qui vont tourner avec José Dayan, la réalisatrice. Il y a eu Gérard Depardieu, on a eu Pierre Arditi. Vous, ça vous tenterait? Oui, bien sûr. Moi, ce que je trouve agréable, c'est surtout de pouvoir passer d'un rôle à un autre. Donc, on n'a jamais envie de faire la même chose. Et puis ça fait plaisir qu'il y ait des choses comme ça qui marchent autant, surtout que la télé fonctionne toujours et que les plateformes aussi sont une alternative. Et puis, souvent en coproduction. Donc, non, franchement, c'est pour la fiction, je le répète, pas dans la réalité, mais dans la fiction, c'est une belle époque, je trouve. Allez, on va passer de l'univers de la fiction au divertissement avec cette nouvelle émission produite par Arthur. La date vient d'être communiquée, Sarah. Oui, il s'agit du programme Star à nu. C'est un programme dans lequel 8 femmes et 7 hommes ont accepté le défi de se déshabiller pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de la prostate. Alors la première est prévue le vendredi 31 janvier en prime time sur TF1, donc à 21h05. Ça a été annoncé hier soir. Alors que verra-t-on pendant cette soirée? Eh bien des personnalités d'abord. Alessandra Sublet, Baptiste Jabiconi, Maréva Galanteur ou encore Philippe Candeloro. Tous suivront un entraînement intensif supervisé par le chorégraphe Chris Marquez. Et à la fin, ils finiront par se retrouver nus sur la scène mythique du Lido devant 1000 personnes. Mais on va pas tout voir quand même, Sarah. Je crois que ce sera un peu flouté, il me semble. Vous allez voir, c'est bien fait. Sinon, il va y avoir des problèmes avec le CSA, je pense, si on arrive à tout voir. Ça vous dirait, vous, de participer à ce genre d'émission ou est-ce que vous êtes un peu trop pudique pour faire ce genre de programme? S'il y a une deuxième émission, vous y allez? Non, moi je préfère la fiction. Voilà. Vous êtes déjà déshabillé dans une fiction d'ailleurs? Des fois ça arrive qu'il y ait des choses, tant que c'est justifié en fait. Bien sûr. Voilà, après. Mais parce que c'est après, des fois, on peut avoir des doublures sur aussi. Sur ce plateau, on avait reçu l'année dernière Natacha Lindinger justement concernant la dernière saison de Sam. Il était question du cancer du sein et elle devait se mettre nue. Elle nous expliquait justement que c'est pas forcément évident de se mettre nue comme ça devant des équipes de tournage. Non, c'est pas évident, mais après il y a aussi, il y a des gens qui le font naturellement et puis moi je trouve que quand c'est justifié, voilà. Mais après il y a aussi des doublures. Il y a des doublures jambes, doublures fesses. Doublure pectoraux. Ça, c'est mon métier après journaliste. Mais c'est ce que vous faites, oui. Oui, bien sûr. Je fais doublure pectoraux très régulièrement. Voilà. Après, vous vous en vantez pas. Non, je le dis pas. Voilà. Je le dis pas publiquement en tout cas. On poursuit ces news médias avec le retour de Nicolas Hulot à la télé. Alors, ce sera assez bref parce que c'est le temps d'une émission seulement. Oui, parce qu'à la fin du mois, M6 crée l'événement en consacrant une semaine à l'écologie. Toutes les émissions vont se mettre au vert, dont E égale M6, Enquête exclusive et Capital. Julien Courbet va consacrer un numéro spécial aux différentes problématiques liées au climat. Et l'ancien ministre de l'écologie sera sur son plateau en invité fil rouge. Le rédacteur en chef de l'émission nous a confié qu'il se battait depuis le printemps dernier pour faire venir l'animateur d'Ushuaïa Nature. Il a été, nous dit-il, séduit par les thèmes de l'émission, le nucléaire notamment et les pesticides. Fred, est-ce que vous faites partie de ces citoyens qui ont pris conscience que l'écologie, c'était quelque chose de primordial, d'important? C'est vrai que, de toute façon, la chance, c'est qu'on en parle tous les jours. Ouais. Malheureusement, on voit bien avec l'Australie, etc., que ça part en vrille totale. Après, j'ai l'impression qu'il y a des initiatives et des choses concrètes qui se font, comme l'arrêt des plastiques, là on a entendu à usage unique, etc. Tous les jours, j'entends des nouvelles dans ce sens-là. Avant, on n'entendait rien. Donc au moins, je me dis c'est positif. Après, voilà, chacun, comme je le disais tout à l'heure en coulisses, sur les tournages, ça commence à arriver petit à petit, où on a sa gourde et son mug pour boire son café et son eau, où on gaspille moins. Donc après, il faut le faire aussi au quotidien. On trie quand même tous quasiment maintenant. On laisse pas l'eau allumée, on éteint la lumière. Enfin, on essaye quoi. Tout le monde essaye. On jette pas sa cigarette dans la rue, ou on arrête de fumer tout simplement, comme vous, par exemple. Oui, c'est vrai, vous avez arrêté. J'ai arrêté depuis la naissance puisque je n'ai jamais fumé. Voilà, voilà. Très bien. Effectivement. Alors, en tout cas, ce qu'il va ne pas falloir faire, c'est éteindre sa télé, Fred Testo, ce soir. Parce qu'il y a une super série qui arrive, c'est sur France 2 que ça se passe. Et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV.
France 2 lance ce soir sa nouvelle série intitulée Fête des Gosses. Alors vous y interprétez un papa en couple avec l'actrice Armelle Chabi. Et cette fiction, elle suit l'histoire de 3 familles assez différentes à tout point de vue. Au fond, est-ce que cette série, c'est un peu la petite cousine de Fais pas ci, fais pas ça qui s'est arrêtée sur cette même chaîne? Pourquoi pas, si c'est un honneur, hein, puisque c'était excellent comme série. Après, c'est vrai que c'est aussi dans la lignée, on va dire, hein, dans la famille, on va dire. Et c'est vrai que là, nous, c'est une série qui est entre les deux, c'est-à-dire le drame, la comédie, donc la dramédie, comme on aime bien dire aujourd'hui, et avec des sujets et des problématiques de société. Donc, je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps, quoi. C'est frais. Ouais. Alors c'est vrai que dans Fais pas ci, fais pas ça, les téléspectateurs pouvaient suivre les aventures de la famille Lepic et de la famille Les Boulets. Dans le cas de Fête des Gosses, en fait, là, il s'agit de 3 familles qui sont au centre de l'intrigue. Qu'est-ce qui les différencie, au fond, ces familles? Il y a une famille, un couple recomposé, Amel et moi, voilà, avec nos ex-conjoints respectifs. Les deux, on a chacun une fille. Donc pareil, il y avait demi-sœurs par alliance. Ouais. Et on a la famille de Philippe Lefebvre, Constance Dolé, qui est un peu plus traditionnelle. Et très débordé aussi. Et très débordé parce qu'il va avoir aussi des révélations, lui, sur son passé. On a avec la grand-mère Eva Darlan, et on a la famille de Chinois qui sont venus s'installer en France, qui avaient une vie très bien là-bas et qui ont voulu tenter l'aventure, et au final ils se retrouvent en galère puisqu'il y a des problèmes avec l'immigration, comme chaque personne qui veut quitter son pays. Donc ils se retrouvent à tenir un bar, mais au final, est-ce que c'est pas aussi une révélation avec leurs problématiques à eux, les problèmes qu'ils vont avoir avec leurs enfants? Enfin bon, c'est vraiment très différent, et en même temps ça se veut surtout très réaliste, très drôle, mais aussi touchant. Alors vous interprétez donc un papa, c'est Serge, qui est en couple avec une actrice donc, qui est interprétée par Armelle Chabi, enfin c'est l'actrice donc, qui interprète votre compagne. Comment vous définiriez votre duo amoureux, vous, très particulièrement? Nous, c'est un jeune couple finalement, puisqu'on a chacun vécu une histoire à côté en ayant eu un enfant. Et voilà, donc c'est un peu un redémarrage à 40 ans et une nouvelle vie, avec la problématique d'avoir un enfant. Ils veulent un enfant ensemble, ils ont chacun un enfant d'un côté, donc c'est une cohabitation aussi. Pas toujours évident d'ailleurs. Non, avec les ex qui viennent aussi dans l'histoire, donc ça serait très compliqué, mais en même temps ils sont soudés et ils essayent d'affronter les choses avec chacun ses défauts et ses qualités, quoi. Justement, avant de passer aux questions des internautes, ces choses qu'ils doivent affronter, à quoi ça ressemble? À quelles problématiques ils vont être confrontés, ces deux personnages? Parce que c'est une famille recomposée à laquelle de nombreux téléspectateurs vont très certainement s'identifier. Ils sont confrontés à l'adolescence déjà, des enfants, les problèmes, là en l'occurrence les filles, confrontés aux problèmes de couple, puisque moi par exemple je joue le rôle de Serge, ancien sportif de haut niveau qui maintenant a une salle de sport, et une certaine jalousie de la part de ma femme, parce que je travaille avec beaucoup de femmes aussi, et en même temps, moi, j'ai une jalousie de la part de son ex qui est très proche d'elle, parce qu'ils sont devenus très amis. Donc, il y a des vraies choses de la vie, en fait, qui parlent à tout le monde, je trouve. Tout le monde va se retrouver dans chaque couple et dans chaque situation. Et c'est vrai que c'est assez touchant. Sarah, des questions sur la page Facebook de Télé Magazine? J'ai beaucoup de fans sur la page. Par exemple, je vais lire ce commentaire de Didi and Tom. Fred Testo, un super acteur, humoriste, un grand talent depuis les années Canal. Bref, on adore. Et j'ai une question d'Alexandre. Alors, j'en ai beaucoup sur ce sujet, donc je vais tout de suite en parler. Alexandre qui se pose la question, ça ne vous manque pas les sketchs avec Omar Sy dans le SAV? Voilà, c'est la sempiternelle question qu'on va vous poser dès lors que vous allez venir sur ce plateau. Vous n'allez pas y couper. Non, ça ne me manque pas du tout, au contraire. C'est le passé, quoi. Et c'était une belle époque, au contraire. Je trouve qu'on a arrêté au bon moment, comme je l'ai souvent dit et redit. Et c'est une chance pour pouvoir faire aussi d'autres choses et vivre cette vie aujourd'hui qui est géniale de plein de rôles différents, quoi, de ne pas rester que dans une case simplement d'humoriste, qui était génial, hein, mais aujourd'hui c'est vrai que moi j'ai eu la chance, en arrêtant, après d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir faire des séries, du théâtre. Là d'ailleurs mon one-man show vient de sortir en VOD, alors pour ceux qui m'aiment bien, je vous invite à l'acheter sur toutes les plateformes, et voilà, c'était une expérience aussi assez intéressante. Moi, je m'intéresse beaucoup à la réalisation aussi. Je commence, je fais de la production. Donc, tout ça, c'était pas possible à l'époque. Donc, c'était à un moment donné, après 15 ans de blagues, de sketchs, que j'aime beaucoup regarder. Hein. J'aime bien les revoir. Hein. Vous aimez bien, oui.
Ça ne vous agace pas qu'on vous en parle pas du tout. Souvent, non. Ah non, moi j'aime bien dans la rue, quand on me dit alors tu viens plus aux soirées, ça va, super connard. Voilà, qui prend la dernière baguette à la boulangerie, c'est ça? Moi je trouve ça au contraire agréable, c'était une super époque, mais c'est bien aussi de faire autre chose après, quoi. C'est ça qui nous a ouvert toutes les portes, il faut pas rester dans son petit carré. On est des artistes, il faut tenter des choses. Et justement, concernant ce duo avec Omar Sy que vous formiez et qui vraisemblablement manque aux téléspectateurs, est-ce que vous pourriez collaborer une nouvelle fois sous une autre forme avec Omar, par exemple dans une fiction, un duo de flics, j'imagine ce genre de choses, est-ce que c'est possible? Non, je pense pas, parce que ça serait revenir sur un truc ça serait du réchauffé. Enfin moi, c'est quelque chose qui me plairait pas, non. Au contraire. Alors qu'aujourd'hui, en plus, il y a plein de choses à faire avec d'autres gens, donc c'est bien de rester, c'est comme un peu je vais être très prétentieux, mais de dire c'est un peu comme une œuvre d'art, faut pas la ressortir, quoi, la Joconde. Là, je suis très prétentieux. Hein. Là, comparer le SAV à la Joconde, je fais exprès, évidemment, je plaisante. Non, mais je trouve que c'est bien de rester comme ça. C'est comme là, j'ai revu des sketchs des Inconnus à Noël, on m'en a envoyé et que je regardais quand j'étais plus jeune. Et c'est bien que ce soit resté comme ça. Refaire, c'est jamais bon, je trouve. Mais ils se sont reformés le temps d'une soirée à l'occasion de la soirée des Oui, ils sont allés au restaurant. Exactement, c'est ça. Ils sont allés chanter, mais ça c'est pas pareil. Ils ont été chantés, c'est ça. Oui, mais ça titille un petit peu la nostalgie des téléspectateurs et ça fait toujours du bien de les revoir au fond. Oui, bien sûr. Non, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres gens, surtout qui nous font marrer. Je pense à Bounaïmin, à Haroun, Hakim Gemili, Fadili Camarin. Enfin, il y a plein de gens qui arrivent, qui sont là et qui sont bien en place. Et tant mieux. La roue, elle tourne. Il faut laisser la place à tout le monde aussi, quoi. Faut pas faire les vieux cons. Alors revenons à Fête des Gosses. Alors c'est vrai que dans cette série, vous évoquez de nombreux thèmes de société. Alors dès le premier épisode, vous parlez du harcèlement scolaire. Il sera également question plus tard d'adultère, d'exil, de secrets de famille. Est-ce que l'idée de cette fiction aussi, au-delà de la comédie, au-delà du sujet sociétal, c'est de briser des tabous? Oui, forcément. Il y a toujours des messages. En tout cas, les autrices, les auteurs filles qui ont écrit cette série, il y a toujours des messages sur la société. Après, chacun prend ce qu'il veut aussi. L'idée, c'est pas de donner des leçons. Hein. Au contraire, c'est montrer plusieurs façons de réagir. Comme là, en l'occurrence, le personnage de Constance Dolé, qui voit son fils qui a tagué des insultes au collège et qui veut absolument le mettre du coup dans une école très stricte. C'est son personnage qui réagit comme ça. Le père réagit pas du tout comme ça et il trouve que la mère, elle en fait trop, au contraire. Et ça qui est intéressant, c'est que chacun se fait son avis, chacun se marre aussi ou se moque des travers de l'autre ou des façons de réagir. Est-ce que cette fiction a changé votre vision de la famille, de l'éducation des enfants, par exemple? Moi, je trouve que, ce qui est intéressant, c'est de montrer différentes façons, justement, d'éduquer ses enfants, parce que je ne pense pas qu'il n'y en ait qu'une seule, et puis ça nous est propre quand on est parents, j'imagine. Et là, c'est ce qui est montré dans la série. Après, je ne sais pas si ça a vocation de donner encore une fois des conseils d'éducation pour les enfants. Sarah, d'autres questions? Oui, j'ai une nouvelle question. Est-ce que vous avez envie de tourner à nouveau dans des téléfilms comme L'Emprise et La Menthe? Oui, bien sûr. La Menthe, ça arrive normalement. Une saison 2 arrive, est en préparation. Donc en écriture. Ouais. Donc ça, c'est génial, puisque j'ai vraiment adoré faire La Menthe avec Carole Bouquet et toute l'équipe. Et voilà, j'espère que ça va se concrétiser. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Et évidemment, oui, faire des unitaires, le drame, moi, me plaît aussi en tant qu'acteur. Donc j'espère, au contraire, ouais. J'aime bien faire les deux, évidemment. Donc là, j'ai la chance, parce que la télé, elle est tellement riche de programmes et de projets que j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça, quoi. Et concernant La Menthe, si ça se concrétise, à partir de quand le tournage a lieu? J'espère que c'est en septembre, parce que moi, j'ai arrêté mes vacances au 25 août. Vous avez déjà écrit ça dans votre agenda? Donc moi, je suis prêt à tourner au 5 septembre. Et vous avez déjà lu le scénario? J'ai déjà lu des choses qui sont très, très inquiétantes. Hein. Et vous ça pouvez dérape nous complètement. Un peu la trajectoire de l'histoire ou... Je peux rien vous dire, mais je peux vous dire que ça va déraper complètement. J'en ai déjà trop dit, en fait. Je pense que je vais me faire taper sur les doigts. Oh, ça va, vous êtes resté assez vague. On va parler aussi un petit peu de Fais pas ci, fais pas ça, parce que c'est vrai que cette série Fête des Gosses nous rappelle un petit peu cette série, d'autant que les autrices dont vous parliez ont aussi collaboré pour Fais pas ci, fais pas ça. Et c'est assez rare finalement qu'une série reste 10 ans à l'antenne, puisque c'est le cas de la série dont je venais de vous parler. Est-ce que vous seriez capable d'endosser ce rôle de Serge pendant 10 ans, par exemple, comme Guillaume de Tonquédec l'a fait par exemple dans Fais pas ci, fais pas ça? Oui, totalement. Ouais. Totalement. Ça vous fait pas peur? Non, pas du tout. Non, parce que nous, l'idée, c'est quand on est comédien, on a envie de travailler, de faire des choses différentes. Ouais. Après, de retrouver le costume d'un personnage et puis qui évolue avec les années, parce que c'est ça qui est génial. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, je suis consommateur et en même temps, j'ai la chance d'être acteur. Ouais.
dans les séries et là, on peut vraiment prolonger les personnages. Donc, c'est encore un kiff supplémentaire. Après, ce qui est très agréable, c'est de faire ça et puis de faire aussi d'autres choses à côté. Quand on fait plein de choses différentes, moi, j'ai cette chance-là. C'est génial. Et ça, c'est le rêve de tout acteur, c'est vrai, mais les faits ont par le passé montré qu'un acteur qui joue de façon très récurrente dans une série va parfois avoir des soucis pour aller au cinéma, va avoir des problèmes pour signer d'autres projets à la télévision. Ça vous fait pas peur de rester un petit peu englué justement dans un personnage? Non, parce qu'aujourd'hui, enfin moi, je vois là les 5 dernières années qui sont passées entre le théâtre, la télé ou un peu de cinéma aussi, ou directement des projets sur les plateformes comme Netflix. Tout se mêle, tout s'entremêle, les gens font le passage à la télé ou au cinéma facilement. Maintenant, il n'y a plus, c'est comme aux États-Unis, ils ont toujours ouvert la voie là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a même des gens qui font des séries pour Netflix israéliennes, espagnoles, enfin, donc, et qui sont français. Donc il y a pas de. Et américaines aussi. Donc il n'y a plus de frontières, je pense. Donc aujourd'hui, c'est pas un problème, au contraire. Je pense que ce qui prime, c'est d'abord les histoires et qui serait bien dans ce rôle-là. Et pour l'instant, la série, elle s'étale sur combien de semaines? Là, ça s'étale sur 3 mercredis. Sur 3 mercredis. Donc, et voilà. pour que ce soit reconduit par France 2, il faut atteindre quel score d'audience? Vous l'avez, le chiffre? J'ai pas le chiffre, mais il faut que ça marche. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça marche. Et en même temps, voilà, c'est la règle, hein, c'est le business. Hein. Ouais, n'oublions pas aussi. Même si on sait que sur le service public, l'exigence d'audience est moins importante que sur une chaîne privée comme TF1. Tout à fait, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Hein. En tant qu'expert, bizarrement, je suis venu les mains vides. On va donner un coup de fil à Delphine Ernotte juste après ce Buzz TV pour en savoir davantage. Alors c'est vrai que pendant plusieurs semaines, on l'a tous remarqué, vous serez à la fois dans Sam le lundi sur TF1 et également donc dans Fête des Gosses le mercredi sur France 2. Est-ce que trop de Fred Testo ne tue pas Fred Testo finalement? Non, pas du tout, parce que je pense que c'était une volonté vraiment des gens. Il y a eu un référendum sur mon nom et ils ont voulu me voir au mois de janvier pour démarrer l'année positivement. Et c'est vrai que moi, voilà, j'inspire ça, la joie de vivre, puisque je vous l'ai dit, je me drogue à la vie. Oui, exactement. Moi, ce que je veux, c'est le bonheur des autres. Donc, les gens ont demandé, le Fred Testo est là. Mais vous n'auriez pas aimé que ça s'étale sur plusieurs semaines, que la diffusion entre ces deux séries soit un peu plus étalée dans le temps? Parce que là, on met du Fred Testo pendant plusieurs semaines sur deux grandes chaînes différentes en plus. Comment vous expliquez ça? Non, mais vous savez, ça, c'est le jeu de la vie. C'est comme ça. Il se trouve que ça sort en même temps. Ça m'est déjà arrivé au cinéma d'avoir 3 films pendant le même mois. Bon, bah, c'est comme ça. Malheureusement, des fois, c'est un peu comme ça. Mais pour la télé, je trouve que c'est différent. Au cinéma, ça peut être plus compliqué. Mais à la télé, c'est différent. Allez, on retourne du côté des internautes, voir s'il y a 2-3 questions, et je crois qu'il y en a pas mal. Oui, je vais prendre la question de Marie pour finir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec le CSA, est-ce qu'il est plus difficile de faire de l'humour à la télévision? Ah non, je pense pas. Je pense pas du tout. Après, c'est comme d'habitude, quoi. Est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde? Il y a quand même eu J'en suis pas sûr. Oui, Tex, Jean-Marie Bigard. Oui. Après, il y a beaucoup aussi de polémiques, j'ai l'impression, pour faire des polémiques qui sont. Oui. Bah, avec les réseaux sociaux, tout peut s'enflammer très rapidement. Des fois, il y a des choses pas tellement justifiées, c'est un peu trop, quoi. Ça rebondit un peu trop sur tout. J'ai l'impression, hein. Après, je sais pas, moi, vous savez, je suis âgé, hein. J'ai 72 ans. Mes enfants ont 25 et 28 ans. Donc, et c'est vrai que vous faites de la scène. Est-ce que parfois vous tournez la langue 7 fois dans votre bouche avant de faire une blague en se disant tiens là peut-être que je vais irriter certaines communautés? On sait que ça peut parfois effectivement enflammer les réseaux sociaux et parfois coûter une carrière. On l'a vu avec Tex. Hein. Ouais, après je sais pas. Après sur scène c'est différent parce que les gens viennent vous voir dans votre salle de spectacle. Moi je l'ai fait les 2 dernières années là. Et après on dit ce qu'on veut donc c'est différent. C'est vrai qu'à la télé en direct ça peut des fois parfois susciter la polémique, mais c'est souvent mal interprété, j'ai l'impression. Je crois pas qu'il y ait de... Enfin, je sais pas. Il faudrait qu'on reprenne chaque cas, il faudrait que je fasse des études de droit pour devenir juge, juge de l'humour, et du coup, c'est quand même beaucoup de temps. Pourquoi? Moi, je voulais pas faire ça, je veux juste jouer des rôles. Je veux faire rire et pleurer. Vous pourriez jouer un juge, hein, ça fonctionne. Oui, voilà, justement. Là, on m'a proposé ça hier, tenez. Tiens, un rôle de juge dans un film, justement. Alors, TF1 a donné le coup d'envoi de la 4e saison de Sam, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y aura une 5e saison? On le sait ça déjà? Ah ben, on le saura là, dans 15 jours, si ça marche, pareil, si ça remplit les objectifs d'audience et dans les cibles, hein, parce que pour chaque programme, il y a des cibles qui sont vraiment identifiées. Donc, tout ça est très artistique, mais c'est aussi un business, comme on le disait. Et donc, j'espère, moi surtout, j'espère qu'il y ait une saison 5, parce qu'on a une équipe formidable. Moi, j'espère vivre ce moment-là où on fait la saison
5 de telle série, la saison 2 de l'autre, la saison 1 de machin, et la saison 3 de machin, plus un film au milieu et du théâtre, parce qu'on a que ça à faire, nous, les comédiens, à travailler. Et justement, dans l'année. Et l'année est longue. Hein. Vous allez très certainement plus travailler dans les années à venir grâce à ces fameuses plateformes de vidéo à la demande. On en a un peu parlé tout à l'heure. Netflix, Amazon Prime, il y a vraiment un engouement autour de ces nouveaux supports. De quel œil vous voyez ça et est-ce que vous avez déjà des projets avec Netflix, par exemple? Vous êtes déjà dessus grâce à La Menthe, qui a été diffusée sur TF1. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets avec cette plateforme? Eh bien oui, justement, là, je viens de finir un projet qui s'appelle En passant pécho, pardon. Ouais. Voilà, c'est adapté d'une série de YouTube de Julien Royal qui s'appelait En passant pécho, décidément. Décidément. C'est des petits sketchs où ils ont une énorme communauté, des sketchs sur Internet, sur la banlieue, complètement excentriques, délirants, très bande dessinée. Et là, ils ont réussi à faire le film produit par Hugo Sélignac, Shifumi Productions, pour Netflix, et ça sortira l'année prochaine avec que des gens formidables. Et moi, je suis un de ces acteurs et j'ai eu la chance qu'ils m'acceptent dans leur groupe. Et je suis très heureux d'avoir joué le méchant Arsène Van Gluten avec eux et je les embrasse. Arsène Van Gluten, ça promet déjà, on a hâte de découvrir ça. Allez, on passe tout de suite à notre dernière rubrique, la rubrique sucré-salé. Ah. Alors sucré-salé, on va vous soumettre 2 propositions, il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Alors déjà, est-ce que vous préférez le drame ou la comédie? Eh bien, écoutez… Alors ça sera tout le temps comme ça, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas choisir globalement. Oui, c'est vrai. Mais je vous en prie. Ça dépend. Ça dépend de la dramédie. La dramédie. J'aime bien l'alternance. Ouais, d'accord. La télévision ou Netflix? Ça dépend, en fait. Aussi. Ouais. Ça dépend, en fait, des programmes, des émissions de télé. J'aime encore, moi, regarder la télé. Hein. Je suis quand même un enfant de la télé. Hein. Peut-être que vous, plus du tout, par exemple, de votre génération. Encore. Télé, ouais. Moi, je suis un enfant de la télé, donc j'aime encore regarder des programmes, voilà… Et notamment, C'est à vous, par exemple. Hein, voilà. Elisabeth Lemoine, excellent. J'aime bien. Et évidemment, après, les émissions ou des unitaires ou des séries. Ouais. Et Netflix, évidemment, beaucoup de documentaires. Ouais. Il y a aussi Apple TV, Amazon, Disney+, il va y en avoir Warner. Effectivement. Ouais. Non, mais c'est agréable. Hein, plus il y a de chances de travailler, mieux c'est. Le cinéma ou la scène? J'adore tourner, évidemment, mais la scène, c'est un truc assez exceptionnel, d'avoir les gens, ressentir les gens, c'est différent tous les soirs. Après, physiquement, c'est dur, hein. Donc, mais on va dire que j'ai une préférence pour la scène, mais j'adore aussi le cinéma, puisqu'il y a ce qu'on joue, et puis il y a les journées entières. Les journées de tournage, c'est extraordinaire. Parce que moi, j'aime m'amuser. Hein. Vous êtes fromage et dessert. Oui, je suis fromage et dessert. Je suis très sucré-salé. Moi, je suis très asiatique. Voilà, exactement. Je suis complètement. C'est votre truc. Allez, on va terminer. J'espère que vous pourrez choisir avec celle-ci. Une vie avec ou sans enfants? Ah bah avec des enfants. Avec des enfants. Bah oui. Okay. Non, mais il y en a certains, vous savez, qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Je vous ai dit que j'ai 2 enfants qui ont 25 et 28 ans. J'ai 2 grands-fils que j'embrasse, qui sont à la fac, enfin qui sont pas à la fac puisqu'ils sont en grève, mais je les embrasse, ils sont à la maison en train de regarder Netflix et France Télévisions, évidemment. Bon, ils ne révisent même pas pour leur partiel. Merci beaucoup, Fred Testo. Merci. Je rappelle que l'on vous retrouve ce soir en première partie de soirée dans Fête des Gosses sur France 2, la formidable série de service public. On espère que ça va durer pendant de nombreuses années. Merci encore 10 ans, d'avoir accepté notre invitation. Merci Sarah d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Et nous, on se retrouve demain avec un nouvel invité. Il s'agit d'un animateur, cette fois-ci, qui anime Fort Boyard l'été et qui a lancé un spin-off l'hiver qui s'appelle Boyardland. Demain, nous recevrons Olivier Mine qui viendra donc nous parler de ce nouvelle émission sur ce plateau. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.